Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, après le lancement du projet Thiès-Ville Lumière initié il y a quelques mois par l'édile de la ville, c'est autour d'importants travaux qui impactent positivement le cadre de vie de la cité du Rail qui sont inaugurés par le maire Babacar Diop. Thiès a abrité mercredi 27 décembre un forum régional pour la prévention des violences électorales. Les détails de cette rencontre dans cette édition. Et puis l'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal manifeste sa colère envers le gouvernement. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par le maire de Thiès. Après le lancement du projet Thiès Ville Lumière, initié il y a quelques mois par l'édile de la ville, c'est autour d'importants travaux qui impactent positivement le cadre de vie de la cité du Rail qui sont inaugurés par Dr Babacar Diop. Parmi ces réalisations, on peut noter la décoration des grandes artères ainsi que la réhabilitation du jet d'eau de la promenade des Thiessois et le monument I Love Thiès. Ces infrastructures ont été inaugurées hier jeudi 28 décembre. Dr Babacar Diop fixe ainsi ses priorités pour la capitale du Rail. Le voici au micro de nos reporters présents lors de cette inauguration, Isaac Dapa, Ousmane Diallo et Ismaël Assar. J'ai voulu visiter la ville et surtout la décoration faite par nos agents, par les services de la ville. Et parce que ça fait très longtemps et il n'y a pas eu une telle décoration. Ou bien certains même disent que de mémoire, ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de cette ville. Et j'ai voulu moi-même constater et j'ai remarqué que les populations sortent. Et ça renforce notre idée de départ qu'il faut renforcer le cadre de vie. Et au-delà de cette décoration et à côté de la décoration, j'ai voulu aussi inaugurer certains ouvrages. D'abord le jet d'eau. Le jet d'eau que nous avons fini de réhabiliter aujourd'hui, qui remplit aujourd'hui des normes internationales et qui change le visage véritablement de la promenade des Thiessois. Et parce que le jet d'eau est visité au-delà des gens de Thiès. On m'a dit que des gens viennent de l'intérieur même pour venir visiter notre jet d'eau. Et à côté du jet d'eau aussi, il y a un autre ouvrage I Love Thiès porté par la ville de Thiès que nous avons inauguré tout à l'heure. Et donc en même temps revenir sur certains grands projets qui se préparent, notamment d'abord au niveau du site où il y avait le Mickey Land. Ce site-là aussi, nous avons déjà le plan, nous avons déjà l'argent. Au mois de janvier, nous allons lancer le projet pour la réhabilitation du jardin public qui était sur le site. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. Thiès a abrité ce mercredi 27 décembre un forum régional pour la prévention des violences électorales. Cette rencontre a vu
La présence des acteurs venant des trois départements Mbour, Thiès et Tivaouane. Ce forum a été initié par le COFDEF, traduisé par Collectif des femmes pour la défense de la famille. Selon Nafissatou Diop, présidente de cette ONG, l'objectif visé est de contribuer à la paix sociale en vue des joutes électorales du mois de février 2024. La voici au micro de notre reporter Mam Biram Sissegei et Ousmane Diallo. Cette organisation a, dans le cadre de son travail, plusieurs domaines, dont le domaine droit et démocratie. Et depuis 1996, nous travaillons sur les processus électoraux, en développant des programmes de sensibilisation pour que la famille sénégalaise puisse comprendre exactement ce que c'est que la citoyenneté entre les hommes et les femmes, mais aussi pour le pouvoir des femmes, pour la promotion du statut des femmes et le pouvoir, l'accès à la prise de décision. C'est dans ce cadre-là que nous avons voulu vraiment prendre une initiative pour les élections présidentielles de 2024. Comme vous le savez, ce sont des élections qui arrivent dans un contexte de crise. Depuis mars 2021, le Sénégal vit une crise extraordinaire, vraiment politico-judiciaire, avec beaucoup de menaces et de conséquences sur d'abord le tissu familial et la communauté, sur le développement du pays, sur la sécurité et sur la paix. Alors que nous sommes dans une région vraiment de feu et que le Sénégal a été de tout temps un oasis de paix et de stabilité. Alors, comme vous le savez aussi, la région de Thiès est la région centre, le poumon politique du pays. Et donc, pour gérer vraiment la prévention au niveau de ces élections présidentielles, nous avons voulu prendre les devants en tant que collectif pour la défense de la famille, en tant que mère de famille, pour promouvoir vraiment un esprit de paix et de stabilité. Avertir tous les acteurs, interpeller tous les acteurs du processus pour que ces élections soient vraiment des élections dans la paix et la stabilité. A rappeler que cette rencontre a eu pour cadre la salle du conseil départemental de Thiès. La présidente du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, Madame Diago Ndiaye, a honoré sa présence à cette grande rencontre. Cette dernière apprécie à sa juste valeur l'initiative émanant des femmes membres du COFDEF des départements de Mbour, Thiès et Tivaouane. Suivons ces impressions toujours au micro de nos reporters Mam Biram Sissegei et Ousmane Diallo. On est là à côté de Safietou. Nous aussi, on s'investit sur les questions de violence électorale parce qu'on est interpellé. Pas plus tard que vendredi, on était avec les Nations Unies, la CEDEAO et d'autres partenaires. Mais également, nous avons en partage la plateforme Eotidjam où nous sommes membres. Nous avons la plateforme de la société civile Djamouréou. Et toutes ces différentes plateformes travaillent sur les questions de paix et de sécurité et de violence électorale. Nous savons que nous sommes assis sur de la braise, elle vient de le dire. Mais il est temps que les femmes réagissent rapidement. Et on l'a fait depuis le début. Vous savez, depuis 3 ans, nous vivons des soubresauts, des troubles dans ce pays. Mais à chaque attaque, à chaque fois qu'il y a eu, soubresaut, les femmes se sont réunies rapidement pour trouver une solution, pour faire des déclarations, pour faire des motions, pour appeler à la paix. Donc on est dans cette dynamique-là. On pense que, voilà, nous aurons des élections libres, démocratiques et apaisées surtout. Parce que si vous voyez les théâtres des conflits dans les pays qui ont été en élection, que ce soit en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, mais c'est à l'issue des élections qu'il y a eu ces troubles. Mais ce sont les femmes et les enfants qui en payent le plus lourd tribut. Vous voyez sur les théâtres de conflit, on ne voit que les femmes avec des balichons sur le dos, avec des bébés sur le dos, courir pour chercher un abri.
et ils deviennent vraiment des personnes sans abri. Voilà. Et je vous le disais en titre, l'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal, ANAMIS, manifeste sa colère envers le gouvernement du Sénégal. Ce dernier n'a toujours pas respecté ses engagements à l'égard des militaires invalides. Ainsi, ANAMIS réclame les indemnités qu'ils doivent recevoir de l'État du Sénégal, sinon les membres seront prêts à appliquer leur plan d'action. Mass Diagne, président des invalides de la zone 7, porte leur parole. Le voici au micro de nos reporters Isaac Tapa et Ousmane Diallo. Merci. Vous savez que l'invalide au Sénégal, surtout l'ANAMIS que nous représentons ici, est composé de toutes les forces de défense et de sécurité. Donc, à l'intérieur de l'association, il y a des militaires, il y a des policiers, il y a des douaniers. Donc, à un moment donné, il fallait revoir la situation des invalides militaires. Le président Macky Sall, dans son souhait, peut-être dans son profond intérieur, a voulu pas dédommager, mais apporter un appui aux invalides. Alors il avait fait une promesse. Nous avait demandé d'être d'abord parce que nous avons deux sortes d'associations. Nous avons le RAMDIES et l'ANAMIS. Alors, le président avait suggéré au ministère des Forces armées, via la fondation, et les différentes associations à se réunir sur une table pour essayer de mettre en place un comité ad hoc. Et ce comité ad hoc là, c'est depuis le mois de février que ce comité a été mis en place. Maintenant, des résolutions se sont découlées. Il fallait maintenant mettre en exergue, l'appliquer. Maintenant, pour l'appliquer, il y avait 4 points. Le premier point, d'abord, c'était de s'unir, d'être un. Deuxième point, c'était par rapport à ces indemnisations. Le troisième point concernait les régimes sociaux du président, les 4% qu'il nous avait promis. Maintenant, pour le quatrième point, c'était l'insertion des invalides qui sont jeunes, ceux qui peuvent travailler pratiquement. Donc vous voyez qu'il y a 4 points, mais parmi ces 4 points, le point saillant, c'est le paiement actuellement des invalides. Alors, on avait promis de payer ça au plus tard le 10 décembre passé. Il s'est trouvé avec le ministre des Forces armées qui a convoqué cette réunion. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce vendredi. Affaire de la pouponnière de Ndella Madior Diouf. Cette dernière a été placée sous mandat de dépôt hier jeudi, nous dit Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale Ndella Madior Diouf a été placée sous mandat de dépôt hier jeudi 28 décembre 2023 après une période de garde à vue initiée par la semaine dernière. Son arrestation fait suite à de multiples signalements concernant les conditions de gestion et de sécurité d'une pouponnière qu'elle dirigeait nommée Kër Yërmande a rappelé que Ndella Madior Diouf a été inculpée ce jour et placée sous mandat de dépôt pour les faits d'homicide involontaire, de maltraitance d'enfants, de mise en danger de la vie d'autrui, d'exercice illégal de la profession de médecine, d'ouverture et d'exploitation d'une pouponnière sans autorisation administrative, de traite de personnes, entre autres. Par l'autre chose, pour la présidentielle de 2024, le ministre de l'Intérieur, un des principaux organisateurs du scrutin, a tenu à rassurer hier jeudi les acteurs quant à une bonne organisation de l'élection. Sidiki Kaba s'engage à travailler de manière inclusive. D'après lui, aucun acteur ne sera laissé en rade. Les rendez-vous électoraux réguliers qui rythment notre démocratie ont fini de hisser encore plus haut notre pays. Leur bonne organisation reconnue par tous les acteurs, notamment la société civile et les observateurs, a confirmé le dynamisme et nos valeurs démocratiques, a déclaré
Sidiki Kaba lors de la cérémonie de décoration des agents du ministère de l'Intérieur. Terminons avec cette autre actualité. Au total, 8 personnes suspectées d'être impliquées dans l'explosion d'une mine antichar dans le département de Bignona ayant tué 4 militaires le 15 décembre dernier ont été arrêtés. Ce dans le cadre de l'enquête ouverte sur ce drame qui a ému tout le pays. Dans ce lot, il y a un chef du village considéré comme complice du principal poseur de la mine. A-t-on appris, ils ont tous été placés en garde à vue. C'était tout pour l'actualité nationale. Et à présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce vendredi. Le périple de ce soir va nous emmener au Moyen-Orient, au Burkina Faso. Mais tout d'abord, démarrons par le pays de Toumaï. Au Tchad, la Cour suprême a annoncé hier jeudi 28 décembre les résultats définitifs du référendum constitutionnel des 16 et 17 décembre dernier. Plus de 8 millions de Tchadiens étaient appelés à voter sur le projet de constitution qui doit permettre un retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections, alors que la commission organisatrice avait déjà donné des résultats provisoires. Ces derniers ont été confirmés à la marge par la Cour suprême. Le oui l'a emporté avec 85,90% des voix contre 14,10% pour le non. Au Burkina Faso, après plus de 30 ans d'inactivité, l'emprise diplomatique russe a ouvert ses portes hier jeudi à Ouagadougou. C'est le symbole du dynamisme qui caractérise la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie, s'est réjoui Karamoko Jean-Marie Traoré, le nouveau chef de la diplomatie burkinabé. De son côté, l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire accrédité pour le Burkina Faso, Alexis Saltykov, a lui souligné que cette inauguration permettrait de consolider les acquis déjà engagés entre les deux pays et d'ouvrir d'autres perspectives. Et bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient, alors que la guerre s'enlise dans la bande de Gaza et que les alliés de Téhéran ont accentué les attaques contre Israël depuis 24 heures. Le ministre iranien des Affaires étrangères a haussé le ton à l'égard des États-Unis. Les États-Unis doivent cesser immédiatement leur soutien militaire massif au régime d'Israël. Ils ne doivent douter un instant qu'il n'y aura pas de victoire pour le régime d'Israël à Gaza. Cette mise en garde intervient 2 jours après l'assassinat par Israël d'un haut commandant iranien à Damas qui était chargé depuis plus de 20 ans d'aider le Hezbollah, le Hamas et le djihad islamique. L'Iran a promis de se venger contre Israël. Et à présent, bouclons cette édition par une note sportive. Préparatif CAN 2024. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a publié ce vendredi la liste des 27 lions qui devront participer à cette CAN. L'actualité sportive de ce vendredi 29 décembre, c'est l'affaire de Isaac Tapa. Aliou Cissé a dévoilé ce vendredi 29 décembre 2023 la liste des 27 joueurs sélectionnés pour représenter le Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Cette annonce intervient alors que l'équipe nationale, en tant que tenante du titre, se prépare à défendre son trophée dans ce prestigieux tournoi continental. Cissé a également souligné les attentes élevées placées sur les épaules des champions en titre. Il a exprimé sa confiance
confiance quant à la capacité de l'équipe à honorer ses attentes et à démontrer son expertise tout au long du tournoi, tout en rejetant toute notion pensant que le Sénégal est un novice en la matière. La sélection nationale sud-africaine est désormais connue. Hugo Broos, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, a révélé sa liste de 23 joueurs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ajoutant également 3 noms en liste d'attente. Le tacticien belge prépare son équipe pour une entrée en stage le 4 janvier 2024, avant de rencontrer le Lesotho dans un match amical. L'équipe des Bafana s'envolera ensuite pour la Côte d'Ivoire le 11 janvier, afin de participer au prestigieux tournoi continental. Pour terminer, les Ivoiriens connaissent désormais les 27 joueurs qui vont tenter de remporter la Coupe d'Afrique des Nations organisée chez eux. Pas de grande surprise dans la liste concoctée par l'entraîneur français Jean-Louis Gasset. L'ex-coach de l'AS Saint-Etienne a tout de même laissé à quai Wilfried Zaha, qui n'était pas déjà en odeur de sainteté en sélection depuis un moment. Les doutes qui planaient sur Nicolas Pepe de retour de blessure et Simon Adingra blessé semblent être levés avec leur convocation pour la CAN. Le dernier joueur de Brighton sera l'attraction des éléphants après avoir semé de beaux espoirs lors de ses premiers matchs. C'était tout pour cette page sportive. Isaac Dapa, merci à vous donc pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité sur votre télévision régionale Prestige. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigejazz.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Isaac Daba pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.